un soir ordinaire, je m'assois devant notre ordinateur partagé pour chercher une recette pour le dîner. En parcourant les dossiers, j'en tombe sur un que je ne reconnais pas. La curiosité culmine, je l'ouvre et mon monde s'effondre. Le dossier contient des messages explicites, des photographies et même des vidéos de ma femme avec un autre homme. Les dates sur les dossiers révèlent que cette affaire dure depuis des mois, tout cela dans mon dos. En passant au crible les preuves, le choc et l'incrédulité cèdent la place au chagrin et à la colère. J'ai du mal à comprendre comment la femme que j'aime depuis 18 ans a pu me trahir d'une manière aussi profonde. Je ressens un tourbillon d'émotions, de douleur, de trahison, de tristesse et de confusion. En rassemblant les preuves, je sais que je dois confronter ma femme à propos de son infidélité. Le cœur lourd, je me prépare à l'inévitable confrontation, sachant que notre relation ne sera peut-être plus jamais la même. Quand ma femme rentre à la maison, je ne peux plus contenir mes émotions. Je la confronte, lui présentant les preuves indéniables du dossier caché. Elle semble choquée et troublée, mais ne nie pas ses actions. Au lieu de cela, elle tente de justifier son infidélité en affirmant que nous avons un mariage ouvert. Ces mots me prennent au dépourvu, et je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Nous n'avions jamais discuté ou convenu d'un tel arrangement, et sa tentative de manipuler la situation me laisse abasourdi. Le fait qu'elle essaie de renverser la situation et de me blâmer de ne pas comprendre notre supposé mariage ouvert ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu de ma colère et de ma déception. Alors que nous nous disputons, je me rends compte que non seulement ma femme a trahi ma confiance, mais qu'elle tente également de déformer la vérité pour l'adapter à son propre récit. Cette révélation ajoute une autre couche de douleur à une situation déjà dévastatrice, me laissant remettre en question le fondement même de notre mariage. Dans les jours qui ont suivi la confrontation, la tension et le malaise remplissent notre maison. Nous nous parlons à peine et la distance émotionnelle entre nous augmente. Malgré la douleur et la trahison, je ne peux m'empêcher de me souvenir de la vie que nous avons construite ensemble, de l'amour que nous avons partagé et des vœux que nous avons faits le jour de notre mariage. Bien que l'idée du divorce me traverse l'esprit, je ne suis pas encore prête à abandonner notre mariage sans me battre. Après une longue et difficile conversation, nous avons tous les deux accepté d'essayer le conseil matrimonial. Cela semble être notre dernière chance de réparer la confiance brisée et de sauver notre relation. Nous nous accrochons à une lueur d'espoir qu'avec l'aide d'un professionnel, nous pouvons naviguer dans le réseau enchevêtré d'émotions, de tromperies et de douleurs qui définit maintenant notre mariage. Nous recherchons et trouvons un conseiller matrimonial réputé dans notre région, et avec un mélange d'appréhension et d'espoir, nous planifions notre première séance. Bien que l'avenir de notre relation reste incertain, nous franchissons cette étape ensemble, en espérant qu'elle puisse conduire à la guérison et à la réconciliation. Nous arrivons au bureau du conseiller, à la fois anxieux et incertains de ce à quoi nous attendre. Notre conseillère, une femme gentille et empathique, nous accueille et nous invite à nous asseoir. Nous commençons par partager nos sentiments et nos griefs avec elle. J'exprime mon chagrin et ma trahison, tandis que ma femme admet sa culpabilité et ses remords. La séance est intense, remplie de larmes et d'émotions brutes. En nous penchant sur les problèmes qui ont conduit à l'infidélité, il devient clair qu'il y a des problèmes sous-jacents dans notre relation qui s'enveniment depuis un certain temps. Bien que ce soit une expérience difficile et émotionnelle, le conseiller encourage une communication ouverte et honnête entre nous. Alors que la session touche à sa fin, nous nous sentons tous les deux quelque peu soulagés d'avoir commencé à aborder les problèmes de notre mariage. Nous partons avec la compréhension qu'il ne s'agit que de la première étape d'un long et difficile voyage vers la réconciliation, mais nous sommes prêts à entreprendre ce voyage ensemble. Alors que nous continuons à assister à des séances de conseil, je fais de mon mieux pour être ouvert et réceptif au processus. Nous discutons de nos styles de communication, de nos besoins émotionnels et des moyens de rétablir la confiance. Malgré ces efforts, cependant, je ne peux pas me débarrasser du sentiment tenace que ma femme me cache toujours quelque chose. La trahison a laissé une blessure profonde dans mon cœur et la graine du doute a pris racine. Je me retrouve à remettre en question chacune de ses actions et à analyser chacun de ses mots, à la recherche de significations cachées ou de signes de tromperie. Même lorsqu'elle semble authentique et pleine de remords, j'ai du mal à lui faire pleinement confiance. Cette suspicion constante me pèse, provoquant des nuits blanches et d'innombrables heures passées à rejouer les événements dans ma tête. Bien que je veuille croire que nous pouvons dépasser l'infidélité et réparer notre relation, le poids de mes doutes persistants rend de plus en plus difficile de progresser dans nos séances de conseil. Mon cœur souffre de l'incertitude de savoir si nous pourrons un jour vraiment reconstruire la confiance qui maintenait autrefois notre mariage.
Au cours d'une de nos séances de conseil, j'ai remarqué que ma femme est de plus en plus distraite par son téléphone. Elle n'arrête pas de le regarder, ses doigts tapant comme si elle envoyait des messages. Notre conseillère remarque également sa préoccupation et lui rappelle gentiment de se concentrer sur la séance. Mes soupçons prennent le dessus sur moi et je ne peux pas ignorer l'envie de savoir ce qui l'a tant captivée. Dans un moment de frustration, je lui ai arraché le téléphone des mains et mon cœur s'est serré en voyant une série de messages de flirt avec un homme dont je ne reconnais pas le nom. Les messages révèlent qu'ils se sont rencontrés et ont même partagé des moments intimes ensemble. Mon cœur bat dans ma poitrine lorsque je réalise que malgré nos efforts de conseil, ma femme a continué son comportement trompeur. La douloureuse vérité de son infidélité continue me regarde depuis l'écran et la dernière once de confiance que j'avais en elle s'est effondrée en poussière. Submergé par la colère et l'incrédulité, je confronte ma femme à propos des messages qui se trouvent lors de la séance de conseil. J'exige une explication, ressentant un mélange de rage et de chagrin face à cette nouvelle découverte. Notre conseiller essaie de faire la médiation, en nous exhortant à rester calme et à communiquer nos sentiments. Malgré les preuves évidentes, ma femme nie tout, affirmant que les messages ont été sortis de leur contexte et que tout cela est un gros malentendu. Elle insiste sur le fait qu'il ne se passe rien entre elle et l'homme et elle me supplie de la croire, mais ses mots sonnent creux et ses tentatives désespérées de dévier n'ont servi qu'à confirmer mes soupçons. Je me retrouve avec le sentiment de trahison, la réalisation amère qu'elle m'a menti, non seulement à propos de son infidélité, mais aussi tout au long de notre processus de conseil. Cette confrontation ne fait qu'élargir le fossé entre nous, jetant une ombre sombre sur tout espoir de réconciliation. À la suite de la confrontation, je me retrouve à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur ma femme et notre mariage. Ma confiance en elle est complètement brisée et je ne peux m'empêcher de me demander depuis combien de temps sa tromperie dure. Et s'il y a encore d'autres secrets à découvrir alors que nous poursuivons nos séances de conseil, j'ai du mal à m'ouvrir et à être vulnérable. L'idée de partager mes sentiments les plus intimes avec quelqu'un qui m'a trahi si profondément me semble impossible. Notre conseiller m'encourage à exprimer mes doutes et mes insécurités, mais le poids des actions de ma femme pèse lourd sur nos séances. J'ai commencé à me demander si notre relation pourrait un jour se remettre de ce niveau de tromperie. La confiance qui formait autrefois le fondement de notre mariage s'est effondrée, me laissant perdue et incertaine de notre avenir ensemble. La douleur de la trahison a fait des ravages et je me retrouve aux prises avec la décision déchirante de continuer à nous battre pour notre mariage ou d'accepter qu'il puisse être irréparable. Malgré les preuves accablantes de l'infidélité continue de ma femme et de la confiance brisée entre nous, nous persistons à assister à nos séances de conseil. Nous approfondissons nos problèmes, explorons les blessures passées et nos besoins émotionnels individuels. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser que les actions de ma femme ont rendu presque impossible pour nous de faire de réels progrès. Au fil des semaines, je trouve de plus en plus difficile de m'engager dans le processus de conseil. La trahison plane sur chaque session, un nuage noir qui jette une ombre sur toute percée potentielle. Je commence à me sentir déconnectée de ma femme et nos efforts pour reconstruire notre relation semblent futiles. J'arrive à un tournant, un moment de clarté où j'accepte enfin que la confiance entre nous puisse être irrémédiablement endommagée. J'ai réalisé que je devais donner la priorité à mon propre bien-être et à mon bonheur, même si cela signifiait prendre la décision difficile de laisser tomber notre mariage. Cette prise de conscience pèse lourdement sur mon cœur, mais elle apporte aussi un sentiment d'autonomisation et de détermination à prendre le contrôle de mon propre avenir. Au fur et à mesure que mes doutes et ma méfiance grandissent, je décide de demander un avis juridique pour explorer mes options au cas où la situation ne s'améliorerait pas. Je prends rendez-vous avec un avocat spécialisé dans le divorce, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination. Au cours de la consultation, l'avocat m'informe du processus de divorce, de mes droits et des résultats potentiels. Bien que je garde encore une lueur d'espoir que notre mariage puisse être sauvé, je sais que je dois être préparée à la possibilité qu'il ne le soit pas. L'idée du divorce est douloureuse et intimidante, mais je comprends que c'est peut-être le seul moyen pour moi de guérir et d'aller de l'avant. Armée de ces nouvelles connaissances, je rentre chez moi, me sentant à la fois responsabilisée et attristée par la réalité de la situation. Je sais que je dois faire un choix bientôt, soit de continuer à me battre pour notre mariage, soit d'accepter qu'il est temps de commencer un chapitre de ma vie. Un jour, alors que je cherche un document sur notre ordinateur, je tombe sur une autre preuve qui confirme l'infidélité continue de ma femme. Mon cœur se serre et je ressens une poussée de colère et de désespoir. Cette découverte est le point de rupture, la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui m'oblige à affronter la dure réalité de notre situation.
Il devient douloureusement clair que ma femme n'a pas été honnête tout au long de notre processus de conseil, et ses actions ont rendu toute chance de réconciliation impossible. Le cœur lourd, j'accepte que notre mariage ne puisse pas être sauvé et qu'il est temps de prendre la décision difficile de passer à autre chose. Après avoir pris le temps de gérer mes émotions et d'envisager mes options, je prends finalement la décision difficile de demander le divorce. C'est un choix déchirant, mais je sais que c'est le bon pour mon propre bien-être et mon bonheur. Bien qu'il soit douloureux de laisser tomber la vie que nous avons construite ensemble, je comprends que je mérite un avenir sans tromperie ni trahison. Je décroche le téléphone et appelle mon avocat pour commencer le processus de fin de notre mariage. Alors que la procédure de divorce commence, je me prépare à la tourmente émotionnelle et aux défis à venir. Il y a des moments de tristesse, de colère et de chagrin, mais aussi des moments d'espoir et de détermination à me construire un avenir meilleur. Bien que le processus soit sans aucun doute difficile, je commence à voir la possibilité d'une nouvelle vie, libérée de la tromperie et de la douleur qui éclipsait autrefois mon mariage. Lentement, je commence à guérir et à trouver de la force. L'audience de divorce était un cirque. Ma femme a essayé de dire que j'étais émotionnellement violent même après que le tribunal ait eu la preuve de son infidélité. Son avocat a essayé d'obtenir une pension alimentaire pour elle. Nous nous sommes mariés au Nouveau-Mexique. Elle avait toujours droit à la vente de la maison, mais c'était tout. Elle n'a pas reçu de pension alimentaire et je suis en train de découvrir qui est son AP. Mon avocat m'a dit que je pouvais le poursuivre. Je ne sais pas si je veux perdre mon temps à faire ça. Je suis en train de mettre la maison en vente. Je ne sais pas si je reviendrai avec une